Et enfin, pour la confiance, pour comment dire, la confiance de votre site, il va falloir citer vos sources. Si vous avancez quelque chose et que ces choses ne sont pas de votre expertise, il va falloir citer. Mettez un backlink, mettez un lien vers la source que vous citez et que vous développez par exemple. Ensuite, est-ce que votre site a une bonne expérience utilisateur? Est-ce que la navigation est simplifiée? Est-ce qu'on peut facilement accéder au contenu qu'on cherche? Est-ce que l'expérience tout simplement des utilisateurs va être bonne? Et donc de l'évaluateur quand il va venir sur votre site, s'il navigue facilement, qu'il trouve rapidement ce qu'il cherche, ça correspond, c'est sous-entendu à une bonne expérience utilisateur, ça ce sera pris en compte pour juger de la confiance qu'on peut accorder à votre site. Ensuite, est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous avez un formulaire de contact ou n'importe quel autre moyen d'entrer en contact avec vous pour soit vous demander conseil avant d'acheter quelque chose ou vous remonter un problème suite à l'achat sur votre site, à la réception de votre produit, de votre service. Voilà, est-ce qu'on peut vous contacter? Ça, c'est très important pour Google, d'autant plus quand il s'agit de e-commerce. S'il n'y a pas de SAV, clairement, vous allez dans le mur. Ensuite, est-ce que votre contenu, donc bon, on l'a déjà dit, on ne va pas revenir dessus, mais est-ce que le contenu est de qualité, etc., etc. Et la question que vous pouvez vous poser, ça c'est une question qui fait sens et qui va vous aider à apporter les éléments de réponse aux questions qu'on vient de voir ensemble. Si il n'y avait pas de moteur de recherche, est-ce que vous auriez créé le contenu présent? C'est-à-dire, si vous avez créé du contenu, c'est peut-être parce que vous cherchez à travailler votre référencement et donc on vous a dit qu'il fallait créer du contenu et donc vous avez créé du contenu. Pour vous rendre compte si votre contenu est réellement utile, partez du principe qu'il n'y a pas de concept de référencement, de SEO, d'optimisation, de moteur de recherche, de requête ou je ne sais quoi. Posez-vous la question, si les moteurs de recherche n'existaient pas et qu'on ne pouvait pas vous trouver par le biais, donc qu'on ne pouvait pas trouver votre contenu par le biais d'un moteur de recherche, auriez-vous créé ce présent contenu? Oui ou non? Si la réponse est oui, ça veut dire tout simplement que vous avez vraiment, votre contenu est légitime et vous cherchez vraiment à répondre à un problème, à une problématique de vos utilisateurs. Si la réponse est non, il va falloir travailler sur votre logique de création de contenu, puisque ça veut dire que vous avez créé le contenu principalement pour répondre au moteur de recherche. Or, ce que Google veut, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que ce que Google veut, c'est que vous ne cherchez pas à lui répondre à lui, mais à répondre à un besoin d'utilisateur. Donc c'est pour ça que la question, si aucun moteur de recherche n'existait, aurais-je créé ce contenu, prend tout son sens, puisqu'elle vous permet de prendre un petit peu de recul et de répondre en toute objectivité à la question de savoir si votre contenu a vraiment une réelle utilité pour vos utilisateurs. Est-ce qu'il répond à un problème, à un besoin, à une interrogation? Et donc, bien évidemment, plus la réponse à cette question sera oui, le contenu est vraiment utile et quoi qu'il arrive, j'aurais créé ce contenu même s'il n'y avait pas Google, ça veut dire probablement que vous êtes dans une bonne démarche de création de contenu de qualité et donc votre EAT devrait répondre favorablement, l'évaluateur devrait juger favorablement votre site en ce qui concerne le concept de l'EAT. Donc voilà, j'en termine avec cet épisode. On est revenu sur le concept de l'EAT, donc pour expertise, autorité, trust, la confiance. Et donc vous savez maintenant que quand vous allez rédiger un contenu, vous mettez un petit post-it sur votre écran, en bas de votre écran d'ordi ou sur votre bureau, et vous écrivez EAT, expert, autorité, confiance. Et est-ce que je suis un expert? Est-ce qu'on va me considérer comme un expert? Si oui, pourquoi? Il faut qu'on trouve pourquoi rapidement. Autorité, est-ce que je suis quelqu'un, mon site, mon contenu, est-ce qu'il fait autorité? Est-ce que j'ai une reconnaissance sur des supports externes? Est-ce que mon contenu est cité sur des forums? Est-ce qu'on parle de moi, de mon produit, de mes services sur les forums? Donc il va falloir agir en ce sens. Et T pour trust, donc confiance. Qu'est-ce qui fait que mon site fait autorité justement sur mon sujet? S'il n'y avait pas de moteur de recherche, est-ce que j'aurais créé ce contenu pour mes utilisateurs? Est-ce que les utilisateurs qui viennent sur mon site ont une navigation agréable? Est-ce qu'on peut me contacter? Et si j'utilise des sources, est-ce que j'ai des informations que j'ai trouvées ailleurs, est-ce que je cite les sources, ce qui permet aussi à Google d'aller vérifier ce que vous dites. Et donc c'est un petit peu comme je disais, le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on revient un petit peu, les trois concepts sont tout à fait en symbiose les uns avec les autres, puisque la confiance en prouvant la confiance, vous allez d'une certaine partie prouver votre autorité, et en prouvant votre autorité, vous mettez en avant votre expertise, et inversement. Donc voilà, c'est très important, gardez vraiment ce concept de l'EAT dans un coin de votre tête ou sur un coin de votre bureau lorsque vous rédigez ou vous créez votre contenu.
Moi, jusqu'ici, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous écoutez ce podcast soit dans la matinée, l'après-midi ou le soir. Une bonne soirée si vous écoutez ce podcast le soir. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux ou à votre entourage afin qu'il puisse également bénéficier à d'autres personnes. N'hésitez pas également à poser vos questions directement sur marketing301.net/12 et à laisser une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix. La semaine prochaine, je partagerai avec vous mon échange avec un entrepreneur du web qui vient de lancer une place de marché, une marketplace, dans un domaine qui pourrait révolutionner l'un des secteurs de la fonction publique. Je vous laisse donc patienter quelques jours et vous donne rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 301.